Et voilà pour ce documentaire consacré au drone et signé Alex Gary. Nous sommes avec Karim Landais. Bonsoir, merci d'être notre invité. Alors vous êtes le patron des opérateurs de drones en principauté, Bird Eye Cam. Et ça fait une petite quinzaine, ça fait 13 ans. 13 ans exactement. 13 ans que vous êtes en principauté. Et on l'a vu dans le documentaire, ça explose le drone. Le marché du drone et les évolutions, et les applications, les utilisations du drone. Je pense déjà qu'on a beaucoup avancé, mais qu'on n'est qu'au début d'un futur incroyable. Je veux dire, on est d'accord qu'aujourd'hui, le drone, tout le monde l'utilise. On a vu les agriculteurs, on a vu les sauveteurs, les maîtres nageurs. Oui, pour les abeilles, voilà. Mais on n'est encore qu'au début. On traite déjà des palmiers, on peut traiter plein de choses, on peut donner des conseils, on peut surveiller. On apporte surtout aussi de belles images. Ça, c'est votre métier de base, c'est la prise de vue La prise de vue aérienne, c'est mon métier premier. C'est-à-dire, j'apporte des solutions aériennes. À l'époque, on utilisait des crânes, des tulipes, des choses de cinéma. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, en peu de temps, on peut arriver à avoir des images fantastiques, tourner autour d'un objet, apporter la vision un peu du Seigneur, comme on dit, cette vision 3D, quoi. On peut passer tout autour de l'objet et de suivre des véhicules, plein de solutions. Les évolutions technologiques en 13 ans, j'imagine déjà l'autonomie, le temps de vol. Première chose, ça a été l'autonomie. On était mes premiers tournages de cinéma, on avait des drones qui tournaient autour de 14-15 kilos, on volait 8 minutes. D'accord. 8 minutes très stressantes. Aujourd'hui, on est sur des drones beaucoup moins lourds. On tourne sur des drones déjà de cinéma autour de 900 grammes et qui utilisent des batteries simples qui durent 30 à 40 minutes. Donc là, vous évoquez le cinéma. Donc vous faites des prises de vue aériennes pour faire des photos, pour faire du film. Ma société de production a fait appel à vous dans le cadre d'émissions qu'on a pu produire. Vous travaillez aussi avec des professionnels de l'immobilier ? Énormément, énormément. De la promotion immobilière. De la promotion immobilière. Ça a été un gros boom il y a quelques années qui s'est vraiment arrêté rapidement. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous sommes à Monaco, nous avons des produits exceptionnels, des appartements incroyables. Mais souvent, le promoteur fait appel à moi, me demande des images et au dernier moment me dit « Mais attends, je n'ai pas l'exclusivité. Monaco n'est pas simple concernant les autorisations, les personnes qui travaillent. Voilà, on fait attention à ça. Monaco est très protectionniste, surtout sur la sécurité. » Il y a davantage. Donc les autorités monégasques sont très protectrices de la population pour des questions de sécurité, mais aussi pour des questions de vie privée. Demain, vous me proposez à moi de vous filmer votre appartement qui est au 16e étage de n'importe quel immeuble de Monaco. Je ne vais pas m'amuser à filmer le 17, 18, 19. Voilà. On a bien fait un protocole, que ce soit entre vous et moi premièrement, et je déclare exactement ce que je vais faire à la DGAC. D'accord, donc l'aviation civile. L'aviation civile de Monaco, pas la française, qui est vraiment indépendante, parce que nous avons une balise spéciale que nous posons sur le drone qui est monégasque, en plus d'un parachute et tout le reste. Qui est à l'héliport. Qui est à l'héliport. La deuxième chose qui est importante, le ministère de l'Intérieur vient en fait, c'est le plus important, mais il passe par rapport à une suite en fait de demandes. La demande principale se fait à la direction de la communication de Monaco et elle répartit les demandes. D'accord. Okay, donc elle va répartir au ministère de l'Intérieur, la police, la sûreté qui va recevoir la même chose, et en parallèle, je fais une demande à la DGAC sur un site monégasque qui s'appelle FlySafe, et là on fait aussi un autre plan de vol. Donc tout ça est bien expliqué. Est-ce que les autorisations sont plus encadrées à Monaco qu'en France? Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez faire en France et qui sont inimaginables en principauté? Oui. C'est vraiment beaucoup moins simple à Monaco, même en tant que résident, même en tant que société monégasque depuis 15 ans, j'ai fait mes preuves et tout. On reste toujours même sur des protocoles très très stricts. Pourquoi? Parce que chaque client, ce n'est pas le pilote de drone ou la société de drone, c'est vraiment chaque client fait des demandes un peu spécifiques. Vous allez me demander votre bateau. Mais votre bateau, il est placé sur le quai Hirondelle, par exemple. Il y a 10 bateaux à côté. Vous ne savez pas qui c'est qui est à côté. Il y a un prince, une princesse, un joueur de football qui ne veut pas être importuné. Donc, il y a vraiment des protocoles que Monaco demande. C'est pour ça qu'il reste strict. La France est beaucoup plus légère. C'est-à-dire, on fait ça par Internet, sur des sites. Bien sûr, on nous reconnaît dès qu'on démarre le drone, mais on peut se permettre des choses. Par exemple, on peut voler sur des grandes distances, qui est interdit à Monaco. Ici à Monaco, les périmètres sont très restreints. Très, très restreints. On a carrément des plans de vol avec des cercles très, très restreints. On parle de centaines de mètres, pas plus.
Très bien. Bon, en tout cas, ça vous rend votre vie plus difficile, mais en tout cas, pour nous, c'est quand même rassurant de voir que c'est très encadré. C'est pas difficile, je trouve. Moi, je vis aussi ici. J'aimerais pas que mes enfants soient filmés par n'importe qui et que partagent des images sur Internet comme ça se fait. D'accord. Et il y a beaucoup d'opérateurs parce que donc il y a Bird Eye Cam, il y a MC Click. Bien sûr. Également, il y a combien d'opérateurs en principauté? Je crois qu'il y a. C'est pas les opérateurs en principauté parce que vous allez être surpris. Est-ce que les gens de l'extérieur peuvent venir? Voilà, exactement, c'est ce qui se passe. C'est beaucoup de papiers pour entrer à Monaco, mais Monaco reste ouvert. Monaco ne donne pas l'exclusivité aux sociétés monégasques. D'accord. Ce qui peut être dérangeant pour nous qui avons, je fais encore une parenthèse, du mal à travailler à l'extérieur. On a eu, je vais prendre un exemple très précis, l'extension en mer. Maréterra, que je suis depuis le début, même avant que ça commence. Maréterra, les caissons ont été fabriqués à Marseille, ce qui m'a été impossible de filmer. Arrivé sur le dock. Parce que vous étiez une société monégasque. Voilà, ça a été très compliqué. D'accord. Voilà, donc c'est une société marseillaise qui a dû réaliser les images. Donc pour le coup, vous parliez tout à l'heure de protectionnisme. Là, il y a une forme de protectionnisme. Je vous le confirme à 1000%. En France, il y a du protectionnisme puisque nous n'avons pas à Monaco. Est-ce qu'il y a d'autres applications concrètes? Je crois que vous avez travaillé autour du palais notamment. On a travaillé beaucoup récemment autour du palais pour en fait des contrôles en fait des rochers tout autour du palais, l'enrochement, voir s'il y avait des failles, tout ça. On est en collaboration avec une société très connue de Monaco qui est Monaco Topo, topographe. Et j'apporte des milliers de photos, un nuage de points, avec un conseiller à côté de moi, un topographe précis, et on contrôle les failles à distance. Pourquoi? Parce qu'à la fin, on va donner une image qui pourra aller jusqu'au centimètre. Et ce qui est intéressant, c'est que mon image va être envoyée, là elle est envoyée précisément dans le Var, je crois, ou un peu plus loin, pour un tailleur de pierre qui va replacer les mêmes pierres sur les murs autour du palais, sur les remparts. Là, pour vous, on en est au tout début. Vous nous disiez que ça faisait 13 ans que vous étiez dans le business du drone. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui nous attend avec les drones? Ça a évolué en 3-4 ans. On va en parler directement. C'est le numéro 1 mondial, DJI, en fait le chinois, qui a vraiment explosé sur le marché. Pourquoi? Parce qu'il a donné accès à ces petits engins très facilement et à tout le monde. Pourquoi? Tout simplement, je pense pour l'argent, mais surtout il a vu par rapport à toutes ces expériences avec tous les particuliers pour pouvoir faire évoluer le matériel pour nous les professionnels. Ils ont sûrement des retours. C'est ce qui nous dérangeait, nous professionnels, qu'ils avaient toutes nos informations et nos images et notre GPS, parce que tout est retransmis à distance. Donc il y a une dimension de souveraineté technologique qui est importante, parce que ça veut dire qu'à distance, si jamais les Chinois veulent débrancher notre drone, il ne marche plus. C'est totalement ça qu'on a dit. C'est totalement ça qu'on l'a vu. Et c'est pour ça, je vous fais encore… Je sais que c'est un enjeu en matière de défense, quand c'est du matériel américain, je ne voudrais pas en parler de la chinois défense. Ou autre. On y est. Ouais. La défense monégasque, je ne vais pas donner des noms, mais travaille avec d'autres marques. Voilà. D'accord. Voilà. Puisque moi, je suis en collaboration tous les jours avec les carabiniers, la police. Ils utilisent d'autres marques. Et là, ces autorités ont toutes… ils ont libre accès. Mais que ce soit les pompiers ou que ce soit les carabiniers ou autres, ils ont leur propre drone. C'est l'avantage aujourd'hui, comme le marché a tellement bien évolué, on a formé nous-mêmes, les professionnels, on a formé des professionnels du feu, de la sécurité et tout ça, qui sont venus prendre des cours chez nous tout simplement. Et on a été appelés des fois sur un feu nous-mêmes, mais on n'est pas capable, nous jeunes pilotes, de travailler avec eux. Donc on a formé des pompiers qui, eux, à présent, dans leur voiture, ont toujours un drone prêt à décoller. La police, par rapport à des manifestations, peut décoller. Il existe des drones câblés pour rester pendant des heures et des heures par rapport à des rassemblements de foule. Les pompiers à Monaco sont très très bien équipés. La sûreté, bien sûr, a des drones partout. Il y a une piste de décollage au-dessus de la sûreté à présent, sur le nouveau bâtiment rouge et blanc. Les carabiniers aussi ont leur plateforme de décollage, donc tout le monde est autonome là-dessus. Et nous, ça nous rassure en fait. On les a formés et on voit qu'on ne joue pas. On ne joue pas en tant que professionnel. Eux, en tant que professionnels, ne jouent pas avec les drones. C'est ce qu'on essaye aussi un peu d'apprendre aux jeunes qui achètent demain à un distributeur au Métropole, à la Fnac par exemple, de voler en sécurité. Bon, merci beaucoup Karim Landais. Merci de m'avoir reçu, merci de m'avoir écouté. Le patron de Bird Eye Cam. C'est gentil. Merci d'être venu nous apporter cet éclairage monégasque sur cette folie des drones. Total. Voilà pour ce tour à 360 des drones qui nous survolent. Merci de nous avoir suivis à la production de cette émission.